Bonjour, bienvenue à l'émission À votre service. Nous recevons à l'émission aujourd'hui M. Charles Harvey, animateur en loisirs et en culture de la ville de Baie-Saint-Paul, qui va nous parler du terrain de jeu, qui, bien sûr, vient, comme à chaque année, animer les jeunes pendant la saison estivale. Nous recevons également Mme Dominique Foiret, qui est directrice artistique du cirque Ekasrinka, qui va venir nous parler d'une soirée bénéfice organisée par le cirque même, mais qui va venir aussi en aide à la SPCA. Et cette soirée bénéfice va avoir lieu ici même, au Centre communautaire Pro Santé, le 8 avril. Alors, bonne émission. Alors, M. Charles Harvey, animateur en loisirs et culture de la ville de Baie-Saint-Paul, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Là, aujourd'hui, on va être, on va faire un saut dans le temps parce qu'on va parler des camps d'été que la ville de Baie-Saint-Paul peut offrir effectivement aux jeunes de la région. Alors, les camps d'été, ça a lieu de quelle date à quelle date? C'est jusqu'à la fin de l'école. Dans le fond, c'est la fin de l'école. C'est le 23 juin. Le 24 juin, c'est la fête nationale, donc il n'y a pas de camp de jour pour nos différentes activités. C'est un camp festoyer, celui-là, mais familial principalement. Familial, c'est ça. Puis, ça finit le 19 août, si je me souviens bien. C'est 8 semaines. 8 semaines comme telles. C'est 8 semaines. Où là, bien, finalement, les familles peuvent inscrire leurs enfants parce qu'il y a différents camps. Il y en a pour des plus jeunes, puis il y en a pour des plus vieux. C'est ça. Il y a un camp pour les 5 à 12 ans. Donc, il y a différentes activités d'organiser avec des thématiques, des sorties, ils vont en piscine. Mais il y a un camp aussi pour les 12-14 ans. Puis ça, c'est un camp qui est apprécié parce que, tu sais, les 12-14 ans, c'est une clientèle, c'est la préadolescence. Des fois, ils cherchent quoi faire. Puis c'est pas nécessairement, ils sont traités comme tels. Il y a des sorties pour eux. Puis, adaptés à l'âge qu'ils ont. On ça. fait pas les mêmes activités que des tout jeunes. C'est ça, en plein ça. OK. Le gros du camp pour les plus jeunes, c'est à l'école Saint-Aubin? Oui, c'est au centre éducatif Saint-Aubin. OK, parce qu'il y a quand même beaucoup d'infrastructures sur place pour pouvoir les occuper. Quand même, si tu comptes toutes les infrastructures, il y a 2 gymnases. Oui. Et il y a la piscine, entre autres, qui va être de retour cette année parce que l'an passé, il y avait des travaux. Là, c'est de retour, on est pas mal contents. Bon. Mais il va y avoir d'autres. En plein été, pleine chaleur, grosse chaleur, c'est le fun d'aller se baigner. Oui, c'est le fun. Puis l'an passé, on est allé au camping Genevrier pour un peu pallier à ça. Mais cette année, on va avoir la piscine qui va être de retour. On a des terrains de soccer à l'arrière, la piste d'athlétisme, le terrain de balle molle, les jeux d'eau. Il va y avoir nouvellement des jeux d'eau qui vont être installés aussi en arrière. Okay. Oui, il va y avoir une nouvelle, c'est le fun. Un nouvel aménagement, je vous le dis. Puis, c'est ça. Fait que, Et ça, là, on peut faire ce qu'on appelle une préinscription. Oui. Puis l'objectif d'une préinscription, d'une part, c'est qu'il y a des avantages parce qu'on paye moins cher. Oui. Puis d'autre part, bien, vous autres, ça vous permet de mieux planifier le nombre d'enfants, donc planifier le nombre de moniteurs pour s'occuper des enfants et potentiellement les différentes activités à y faire. C'est en plein ça. C'est l'objectif de faire une préinscription. Premièrement, le coût est moins cher. Parce que si tu t'inscris, c'est jusqu'au 13 mai, le tarif préinscription qui est à 190 $. Puis par la suite, après le 13 mai, c'est 216,50 $, si je me souviens bien. Puis l'objectif, c'est engager le nombre de moniteurs requis pour le nombre d'enfants parce qu'on a un ratio respecté qui est de 1 moniteur pour 15 enfants. Alors, une corrélation là qui se fait, là, je veux dire, entre la quantité de jeunes qui vont s'inscrire versus les personnes qu'on va avoir besoin pour pouvoir animer tout ça. Si les gens viennent tard, ça fait que durant la planification, admettons que tu planifies une activité de bricolage, si tu sais que tu vas en avoir tant, bien, ton activité va être encore mieux préparée, puis les moniteurs ils vont savoir à quoi s'en tenir parce qu'ils vont déjà avoir une liste de noms en eux-mêmes pour préparer leur planification, puis la programmation de l'été, les différentes sorties et ainsi de suite. OK. On occupe les jeunes de quel âge à quelle heure? C'est pas de quel âge, mais de quelle heure à quelle heure? Oui, bien, il y a un service de garde Okay. qui est offert pour les parents, des fois, qui travaillent plus tôt, qui finissent plus tard. Quand on dit garde, c'est-tu encore pour des plus jeunes ou toujours le même groupe d'âge? C'est pour les 5 à 12 ans. Les 5 à 12 ans. Du lundi au vendredi. Le camp aventure n'est pas compris là-dedans. Camp aventure, l'horaire du camp aventure qui est du mardi au jeudi. Mais qui sont pour les plus vieux, eux autres. Pour les 12-14 ans, c'est de 8h30 à 4h. OK. OK.
Alors, Puis le service de garde, excuse-moi, c'est de 7h30 à 8h30, puis de 4h à 5h30. Fait qu'un parent qui finit à 5h15 peut prendre le service de garde pour amener son enfant. Puis on dit service de garde, mais durant le service de garde, il y a des animateurs qui sont présents sur place, qui s'occupent des jeunes, qui font des activités, puis c'est encadré là, comme service. C'est encadré, donc on s'occupe des enfants. Oui, on s'occupe des enfants. C'est pas comme une garderie, là, Non, c'est non. un peu plus que ça. C'est juste le terme qu'on prend, service de garde, mais en tant que tel, il y a des activités organisées, puis les jeunes sont pris en charge. Tout ça, c'est du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Donc, pendant la semaine, parce que les week-ends, ben, c'est familial C'est en familial. général. OK. Alors, dans les fêtes, donc, il y a des avantages, comme on disait, de s'inscrire plus tôt parce qu'on a un tarif moindre. Ça vous permet à vous autres de mieux planifier les activités puis le nombre de personnes que vous avez besoin pour pouvoir animer puis prendre soin des jeunes. Et à partir de là, au moins, il y a combien d'enfants, grosso modo, qui s'inscrivent annuellement? L'an passé, si je me souviens bien, y compris le camp aventure, on était 160. 160. Oui, c'est sûr qu'on veut augmenter le nombre d'inscriptions pour pouvoir avoir plus de jeunes puis avoir plus d'activités. Parce que plus il y a de jeunes, plus on est heureux, plus il y a de contents. Fait que c'est l'objectif d'augmenter les inscriptions, mais à 160, c'est un bon nombre. Moi, je pense qu'on accueille un bon service. Puis à ce prix-là, pour 8 semaines, ça revient pas cher. Ça revient pas cher. Ça revient pas cher. Puis, tu sais, l'équipe d'animateurs, tu sais, ils sont formés durant une formation d'AFA que j'organise moi-même, qui est de 33 heures, puis 35 heures pratiques aussi sur le terrain. Avant, là. Bon. Oui, avant, puis même sur le terrain, moi, je me promène, je suis évaluateur, puis j'évalue les moniteurs. J'essaie de donner un peu de feedback pour qu'ils s'améliorent, parce que moi, avec mon expérience, j'ai déjà été coordonnateur à Rivière-du-Loup, puis ainsi de suite. Fait que j'essaie de les aider pour qu'ils deviennent de meilleurs animateurs. Il y a quasiment deux fonctions à notre entrevue aujourd'hui. Le pré-enregistrement des jeunes, mais est-ce qu'il y a des jeunes qui voudraient être moniteurs et qui pourraient aussi vous contacter? Pourraient nous contacter, mais l'entrevue a lieu demain. Ah, OK. Donc, fait que l'offre d'emploi, moi, c'est ça. Elle va être trop tard un peu. Parce que c'est l'objectif. On veut faire une préinscription plus tôt. Fait qu'on va engager nos moniteurs plus tôt. Puis là, vu que demain, c'est Pâques puis que les gens n'ont pas d'école, on a fait l'entrevue de groupe qui va être demain. OK. Puis si on veut parler effectivement du camp aventure, lui, là, on parle des plus vieux un peu, là, des 12, 14 ans, 17 ans? Oui, c'est 12-14 ans. 12-14 ans. Ouais. Donc, des pré-ados. Puis dans les fêtes, eux autres, qui sont beaucoup plus actifs parce qu'ils sont plus âgés, là, il y a des sorties particulières que vous avez faites dans les années passées, peut-être qu'ils vont se renouveler cette année. Ben ouais, les exemples de sorties qui sont beaucoup populaires, il y a le karting, le paintball, ils vont au village des sports. Puis ça, c'est les 3 que je peux dire qui vont sûrement revenir. Mais les moniteurs, durant le pré-camp, essaient de trouver des... L'an passé, ils sont allés au Palissade. Ouais. Puis au Palissade, il y a une nouvelle offre de service, il y a une tyrolienne, puis c'est toutes des activités qu'ils font ensemble. Fait qu'ils ne sont pas avec les plus jeunes, puis ainsi de suite. Ils sont ensemble, puis ils font des activités. Ils ne sont pas à part entièrement parce que, veux pas, à 12-14 ans, tu aimes ça jouer au ballon. Même moi, à mon âge, je jouerais au ballon chasseur, puis je suis très prêt. Même encore aujourd'hui. C'est ça. Quand on veut s'amuser, on veut s'amuser. Ils sont traités en tant que tels par des moniteurs qui sont compétents. Ouais. Pourquoi juste 3 jours dans la semaine? Parce que c'est avec le temps. Moi, je viens d'arriver, puis c'est de même que ça marchait, 3 jours. Ils aiment ça. Et souvent, les jeunes, ils viennent à la journée. Ils viennent s'inscrire à la journée, que le tarif à la journée, c'est 16 ou 20 $. Je me souviens plus par cœur. Puis, c'est ça. Puis ces groupes d'âge-là, pour financer leurs différentes activités, parce que eux, c'est plus cher, le coût de l'inscription, c'est 210. Puis, mais les sorties, il y a du transport déjà. Il y a du transport, mais ils font des activités d'autofinancement avec leur moniteur. Fait que ça crée un esprit de groupe, ça les responsabilise sur le fait de faire des activités de financement pour leurs différentes... L'ensemble d'activités, c'est mix? C'est autant garçons que filles? Oui. Ouais. Mais pour ce qui est des 5 à 12 ans, c'est souvent séparé gars-filles. Puis des fois, il y a des grands jeux avec tout le camp, là, des grands jeux avec les thématiques. On ne sait pas encore ça va être quoi la thématique cette année, mais j'ai une gang de moniteurs qui, au niveau thématique, sont très bons. Ils font entrer l'imaginaire chez les jeunes. Puis, ouais. Alors, pour s'inscrire, j'imagine qu'on vous contacte à la ville? Oui, la procédure, c'est d'aller à l'hôtel de ville voir Chantal Tremblay. Vous pouvez m'appeler pour avoir plus d'informations. Si vous voulez vous faire sécuriser. Le numéro de téléphone? 418-435-2205, le poste 6240. Ça, c'est pour Chantal pour s'inscrire. OK. Puis on peut se présenter à l'hôtel de ville directement ou m'appeler moi au même numéro, mais le poste 6243, pour que je vous parle un peu comment que ça marche, comment sont séparés les groupes, les sorties, ça va être quoi.
l'encadrement qui est fait, et ainsi de suite. Question de sécuriser, quoi. Oui, c'est ça. Donc, tout ça se passe à l'Hôtel de Ville pour les inscriptions. Puis c'est ouvert dès maintenant? Oui, si vous voulez aller inscrire votre enfant, c'est ouvert parce que l'informateur qui a paru dans le journal de cette semaine, Oui. on parle justement de C'est la le lancement, préinscription effectivement, de tout ça. puis de l'objectif parce que ça n'a jamais été comme ça. On veut vraiment faire ça plus tôt pour pouvoir mieux planifier notre été. Bon, ben alors, c'est un service qu'on se rend d'une façon commune, à savoir, plus on s'inscrit rapidement, plus on est en mesure d'offrir de meilleurs services. Meilleurs, dans le fond, C'est ça. vont être les animations qui vont se faire, puis les jeunes vont mieux s'amuser. Tout est interrelié. Tout est un Puis je pense que quand tu inscris ton jeune au terrain de jeu, tu prends ta décision quand même assez tôt. C'est plutôt que tu es un jeune qui joue au soccer, bien, les inscriptions de soccer sont déjà commencées depuis janvier, si je ne me trompe pas. Fait que on essaie de mettre ça un peu. Plus de dynamisme. Ouais, c'est ça. Bien, écoutez, Charles Hervé, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bon succès dans les préinscriptions, puis have fun, comme on dit. Yes. Beaucoup de plaisir cet été avec Merci. les jeunes. À Merci. la prochaine. Alors, on reçoit aujourd'hui Mme Dominique Forêt, qui est directrice artistique du cirque Ekasrinka. Pour une fois, je l'ai bien prononcé. Bravo. Parce que je vous dirais que j'ai pratiqué, puis je pense que je ne vais pas être le seul à avoir la difficulté. Non. Ça vient où c'est-à-dire, le nom Ekasrinka vient de quel endroit? Alors, en fait, Ekasringa, c'est un personnage de la mythologie hindoue. C'est un avatar du dieu Vishnu, donc une représentation terrestre de ce dieu. Et ce personnage-là a la particularité d'avoir une corne sur le front. Et c'est en fait lui, à travers les continents et à travers l'histoire, en fait, et en découle l'histoire de la licorne, finalement, la légende de la licorne. OK. Parce que de l'être humain, c'est devenu une chèvre, puis petit à petit, jusqu'à devenir un cheval à corne unique. Alors, c'est pas l'animal qui est devenu humain, c'est l'humain qui est devenu animal. Ben, mettons que on parle de déplacement dans l'histoire, hein, et puis dans la géographie aussi, mais oui, l'origine de la licorne serait ce personnage-là. Bon, alors on en sait déjà un peu plus. Super. Vous êtes ici pour nous parler d'une soirée bénéfice qui est organisée par le cirque, Oui. et qui va venir aussi en aide, une particularité, à la SPCA. Oui. Tout à fait. Effectivement, le 8 avril, nous, avec le cirque, évidemment, on a une campagne de financement. Donc, dans ce cadre-là, on organise un souper bénéfice avec Encan et puis... Artistes sur place. Voilà, spectacle. Même Nos artistes sont évidemment là. OK. Et une soirée festive, hein, comme je dis toujours, nous quand on organise quelque chose, c'est à notre image, donc c'est coloré, c'est joyeux, donc voilà. Et ça va remplir notre campagne de financement. Par contre, on a des valeurs, avec le cirque, on a des valeurs, notamment des valeurs animaliste, puisque je ne peux pas dire humaniste là, donc j'invente peut-être un mot, mais pour vraiment être en accord avec ces valeurs, on a décidé de soutenir une cause animale chaque année. Donc cette année, on a décidé de soutenir la SPCA. Qui en a bien besoin. Voilà, qui en a ce bien se besoin, passe, exactement. Dans son cheminement. Voilà, alors même si nous aussi on en a bien besoin, le partage c'est quelque chose d'important pour nous. Donc on va remettre 50% de nos bénéfices à la SPCA. OK. Voilà, donc on fait notre part comme ça. Ah ben c'est super ça. Alors le 8 avril, donc ça a lieu ici au Centre communautaire Pro Santé. Oui. Alors c'est un souper bénéfice. Oui. Les artistes du cirque sont présents sur les lieux. Et il y a même autre chose, il y a de l'animation qui va se faire. Vous êtes marrainée par Mme Cathy Martin. Oui, on est marrainée par Mme Cathy Martin, la directrice de Rêve d'automne. On a un lien très fort avec l'art, bien sûr. Donc, justement, avec sa collaboration, on va proposer quelque chose d'assez unique, c'est qu'on a le peintre Jean-François Racine. Très connu dans la région. Oui, très connu dans la région. Et très talentueux. Exact. Et qui va peindre une œuvre, ça ne sera pas en direct, ça sera présenté en vidéo. Il va peindre une œuvre avec les artistes animaux, donc avec les animaux du cirque.
Donc ça risque d'être... Les principaux animaux qu'on retrouve dans le cirque sont? Alors, un poney, en Oui. l'occurrence, ça va être chien, chat et cochon. OK. Peut-être cheval, mais on va voir un petit peu comment on arrive à articuler ça. Sur place là-bas, ça va être plus Sur difficile, place là-bas, parce ça que va se la passer salle au est quand manège même limitée. d'entraînement. Ça ne va pas se passer dans la salle, hein. OK. Ça ne va pas se passer en direct parce que ce serait peut-être un petit peu compliqué à mettre en place. C'est le cirque qui Oui, viendrait s'installer. mais ça va se passer au manège d'entraînement, mais on va le filmer en vidéo et on va en faire un montage pour que vraiment tout le monde puisse assister à la réalisation de l'œuvre. OK. Alors, c'est le soir du 8 avril Le soir du qu'il va y 8 avoir avril. le dévoilement de Oui, tout ça. exactement. Il Et va y le avoir- souper en plus, eh ben là, écoutez, je pense pour un gros montant de 40 $, c'est ce que ça coûte pour aller à la Oui. soirée en question. On va pouvoir aller manger, c'est-à-dire on va manger la nourriture du Mouton Noir, le Oui, tout oui. orchestré, dans le fond, c'est le cas de le dire, par le chef Thierry Ferré. Exactement, c'est le chef Thierry Ferré Alors, qui c'est nous une fait ça. occasion de manger la nourriture sans payer le prix du restaurant quand on y va. À quelque part, oui, puis d'avoir une super soirée Ben oui. avec un spectacle. Mais oui, franchement, là, Et en plus, avoir la primeur de notre nouveau spectacle qu'on va faire. C'est le lancement. qu'on va faire. Voilà, c'est le lancement de notre nouveau spectacle. Donc, c'est ce soir-là que le public pourra découvrir un petit peu le thème. Et voilà. qui est quoi le thème? Ah! Un gars, c'est ça, un gars, Manqué. c'est ça. Mais au moins, vous nous dites que vous êtes de retour cet été Oui, pour une deuxième exactement. année, parce que c'est la deuxième édition. Oui. Toujours au même endroit, au quai de Baie-Saint-Paul? Toujours au quai de Baie-Saint-Paul, oui. Donc on va être là tout petit peu plus longtemps, en fait, non, un peu plus longtemps. On va être là du 14 juillet au 7 août cette année. Donc on a 5 représentations de plus par rapport à l'an dernier. Et chaque représentation peut accueillir combien de personnes? 350. 350. Oui, oui. Alors ça s'annonce bien, parce que là, il y a le bouche à oreille. Ça a été quand même un succès l'an dernier. Oui, ça a été un succès Pour l'an une dernier. première. On a vraiment vu que les gens nous appréciaient beaucoup. Alors, c'est sûr que nous, ça nous donne du power pour continuer, ça aussi. Hein. De l'énergie, effectivement. Ben oui, c'est ça, c'est l'énergie. Puis c'est comme ce que j'appelle le feu sacré, un petit peu, hein, de la création. Et donc là, on est bien reparti pour inventer encore quelque chose de merveilleux. Est-ce qu'on parle à peu près des mêmes artistes que l'an dernier? Oui, on va retrouver beaucoup d'artistes de l'an dernier et il va y avoir aussi quelques nouveaux, autant dans les animaux que dans les humains. OK. Quel est le défi pour une directrice artistique par rapport à un genre de spectacle du genre? Je dirais que c'est de rassembler les gens, parce qu'on a des gens qui viennent d'un petit peu partout. Et donc d'arriver à rassembler tout ce monde-là et d'aller, quand on fait la création, là, d'aller vraiment aussi avec l'intérieur de tout le monde. Parce que nous, on veut, c'est déjà ce qu'on fait avec les animaux, c'est qu'on adapte nos numéros aux animaux, mais c'est la même chose au niveau des artistes humains. On est un cirque petit, hein, on n'est pas un cirque avec une très grosse technique en arrière de nous. Donc on est un cirque qui se pose sur vraiment les valeurs humaines et c'est ça qu'on veut amener. Et au niveau du défi là-dedans, c'est qu'on a des choses à dire par rapport à notre vie et tout ça. Et en même temps, ce sont des choses qui parfois sont graves, mais on veut être très joyeux là-dedans. OK. Donc voilà, le défi il est un petit peu d'arriver à mettre tout ça dans une forme spectaculaire. Puis en plus, le tout se fait avec des animaux. Voilà. Alors là, on ne contrôle pas toujours l'émotion de l'animal Exactement, ou exactement. les réactions, quoi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on est dans cette voie-là de création, parce qu'en ayant l'habitude de travailler avec les animaux, de les suivre en fait, parce qu'on ne peut vraiment pas on peut pas les attirer là. C'est pas une commande instantanée. Non, c'est ça, puis c'est pas une télécommande, ils vont pas apprendre un texte. C'est pas mécanique là. Puis eux, ils vont évoluer selon les jours ou quoi, donc on a vraiment l'habitude d'aller avec eux là-dedans, d'aller dans leur force aussi pour qu'ils soient à l'aise. C'est peut-être pour ça que du coup, c'est un petit peu ça qu'on veut exprimer, puis on veut l'exprimer sur le côté humain aussi. OK. Et la clientèle qui se présente, parce que là, c'est autant humain, animal, donc c'est très familial. Là. Oui,
Oui. Ça plaît autant aux jeunes qu'aux plus âgés. Je dirais, oui, vraiment. De 7 à 77 ans. Tout à fait. Peut-être plus non, jeune. et puis même plus jeune, là, on pourrait dire. Les animaux, c'est toujours magique. Mais oui, oui, oui. Puis on a eu des enfants dans la salle, des enfants petits et tout, et ils restent vraiment fascinés. Est-ce qu'il y a des projets, selon le succès que remportera le cirque cet été, de dire, ben, on fait des tournées, oui, on aimerait vraiment beaucoup ça. C'est sûr qu'on travaille dans ce sens-là. Mais voilà, il faut déjà qu'on se pose bien comme il faut. Et à partir de là, on aura vraiment à chaque année une nouvelle création qu'on pourra déplacer à chaque année ou éventuellement chaque 2 ans si on commence à se déplacer beaucoup. Là. Ben, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible. Et voilà. Alors, pour connaître réellement en primeur le contenu du spectacle qui s'en vient cet été, que le cirque Ekasrinka va présenter, ça se passe le 8 avril. Ça se passe le 8 avril. À la soirée bénéfice, dans le fond, la soirée en camp bénéfice. Exactement. Qui est organisée par vous, oui. le cirque, et qui, cette année, va partager les profits avec la SPCA, oui. qui est un autre organisme qui vient en aide, effectivement, aux animaux. Puis Dieu sait qu'il y en a plusieurs, malheureusement. Et le tout, ça se passe le 8 avril directement. Voilà, le 8 avril à la salle communautaire, c'est à 18h. Puis c'est sûr qu'on a besoin du soutien de notre communauté, là, ça c'est clair. Si les gens aiment notre spectacle, si les gens aiment le fait qu'on soit là et si les gens aiment les animaux, c'est le bon endroit où aller. Puis on peut se procurer des billets à différents points de vente, on va les nommer ici. Il y a l'animalerie au centre commercial ici de Baie-Saint-Paul. Il y a aussi l'autre animalerie qui est le Pro Animal, voisin du Loutec. Oui, exactement. En plein ça. On peut aller au bureau de l'hebdo Le Charlevoisier. Oui. Et puis, Fraîcheur et Saveur ici sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul. Oui. Alors ça, c'est les principaux endroits où on pourrait se procurer des billets. Pour Baie-Saint-Paul, pour la Malbaie, on en a également l'hebdo Charlevoisien, l'animalerie et la SPCA. Et la SPCA également. Et il n'y a que 125 places, il faut le dire. Oui. Hein, c'est limité parce que c'est au centre communautaire, c'est pas très grand. Non, non, non. Alors, premier arrivé, premier servi. Oui. Puis, la suggestion qu'on peut faire, c'est de faire vite parce que j'ai bien l'impression que ça va être un beau succès cette soirée-là. Mais oui, j'espère bien, j'espère bien. Puis ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'il va quand même y avoir la présence d'un poney et d'un chien. Sur place. Il y a un chien c'est un chien de la SPCA, c'est le chien de la SPCA, de la directrice de la SPCA. Ce chien va faire partie des artistes en fait. OK, aussi. Oui. Bon, alors il est talentueux. Oui. Il est obéissant. Oui, oui, tout à fait. C'est pas toujours évident d'essayer de faire obéir des animaux. Là. Ça te prend de l'entraînement, de la patience, de l'amour. Qu'est-ce que ça prend que j'ai oublié? Bien sûr, des gâteries, parce qu'il faut les gâter aussi. Oui, mais je dirais que vraiment l'amour et la communication. La communication, oui, c'est ça. C'est-à-dire l'écoute. En fait, c'est beaucoup d'écoute de l'animal. Bon. Bien, merci de nous en avoir informés et bon succès pour le 8 avril. Et on va se voir sûrement cet été pour votre prestation que vous n'avez pas voulu nous dévoiler, mais qu'on va aller voir. Vous allez le savoir le 8. Merci, Mme Poirier. Merci beaucoup. Voilà, déjà une autre émission de terminée. Alors, je remercie nos invités. Merci aussi à la Bibliothèque René Richard qui, de semaine en semaine, comme vous le savez, nous accueille pour l'enregistrement de cette émission. Quant à moi, je vous lance l'invitation. Si jamais vous vouliez discuter ou venir parler tout simplement de différentes activités ou de différents sujets qui vous concernent et qui concernent l'ensemble de la population, contactez-nous à TBCO au numéro 418-435-5134 et on s'organisera pour vous mettre à l'horaire et ainsi vous permettre de venir informer la population de ce qui vous concerne et de ce qui concerne l'ensemble de la région. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.